derrière ta télévision, sois prêt à être visité par la puissance du Saint-Esprit, parce que ce soir, le Saint-Esprit va te visiter d'une manière particulière. Nous bénissons le Seigneur, mais avant toute chose, nous allons prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour et ta grâce. Tu as dit dans ta parole, Éternel, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais Seigneur, dans ta bonté infinie et dans ton amour, il t'a plu de susciter des ministères. Tu as dit, celui qui est allé dans les profondeurs, il est remonté et il a ramené des dons. Il a ramené les captifs et il a donné des dons à l'église. Seigneur, tu as fait aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, aux autres comme apôtres, aux autres comme docteurs. Seigneur, tous ces ministères, ces dons que tu as donnés à l'église, Père, pour le perfectionnement des saints. Seigneur, ainsi ce soir, je prie pour que ton Saint-Esprit, que ton esprit d'enseignement, ton onction d'enseignement, ta puissance éternelle, ton onction qui aide ton peuple à pouvoir comprendre ta parole. Seigneur, puisse prendre contrôle maintenant au nom de Jésus. Je bénis tout homme, je bénis toute femme, Seigneur, qui est connecté à ces moments ou qui sera connecté à ces moments pour pouvoir, Seigneur, passer ces moments, ces instants avec nous. Je prie, Seigneur, permets que ces instants soient des instants forts, des instants de grâce, des instants de bénédiction au nom de Jésus. Je te recommande ma pensée, je te recommande, Seigneur, mes lèvres, que tu puisses, Seigneur, les circoncire, afin que ces lèvres puissent parler de ta part. Tendre Père, ce soir, je prie afin que quiconque entendra le son de ma voix, Père, par la voix des ondes, qu'ils puissent entendre ta voix et que les âmes soient touchées, que les âmes soient impactées, que les vies soient transformées et que Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur, nous t'élevons l'équipe technique, nous t'élevons, bien-aimé, la régie. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de tous les instruments que nous utilisons. Prends contrôle, Seigneur, de l'intelligence de tous les techniciens en cet instant. Que toute perturbation technique que l'ennemi peut lever, Père, soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Nous déclarons ta grâce et ta victoire. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voulons prendre ce moment avec toi. Permets que cela soit possible dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je prie ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé, comme je le disais tout à l'heure, et que je suis vraiment ravi et content de vous avoir nombreux derrière votre iPhone, votre tablette, votre smartphone en train de suivre cette émission. Je vais vous encourager sans plus tarder à partager, à inviter ceux qui ne sont pas encore connectés afin que tous soient connectés ce soir. Nous voulons vraiment passer un moment puissant avec le Seigneur et nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et que surtout que nous puissions faire bénéficier de plusieurs. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés à ces moments, que le nom du Seigneur soit béni pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je prie ce soir et qu'un plus grand nombre soit connecté. Ainsi, je vous encourage à pouvoir partager sans hésiter, de manière à ce que le plus grand nombre de personnes ce soir soient bénies au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans notre grand titre, les 12 principes, les 12 principes fondamentaux pour une prière efficace, pour une prière puissante et pour une prière exaucée. Donc nous continuons dans notre grand thème et aujourd'hui nous sommes entrés dans notre 4e chapitre. Le premier chapitre, nous avons parlé du premier principe qui constituait à pouvoir prier le Dieu véritable. Car si nous ne prions pas le Dieu véritable, nous ne pouvons pas nous attendre à des réponses de la part de ces dieux-là. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas la prière qui lui est faite par le canal des idoles. Dieu n'exauce pas la prière qui lui est faite par le canal des statues. Dieu n'exauce pas la prière qui lui est faite par le canal de toute autre divinité qui n'est pas lui. Et le deuxième principe, nous avons parlé sur étudier la Bible, donc prier avec la parole de Dieu. Nous avons vu comment est-ce qu'il était important pour chaque chrétien d'apprendre à prier avec la parole de Dieu. Et nous avons vu pourquoi nous devons apprendre à prier avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous révèle également le principe de Dieu. Car n'oublions pas, derrière chaque principe, nous avons
une vie et nous avons un pouvoir. Et quand nous prions selon le principe du Seigneur, la vie et le pouvoir qui est caché derrière chaque principe nous impacte et fait à ce que nous puissions être impactés et que nos prières soient efficaces, que nos prières soient reçues auprès du Seigneur. Donc, c'est ainsi, il était important de pouvoir insister sur ce deuxième chapitre qui constituait à pouvoir prier avec la parole de Dieu. Nous avons vu dans le deuxième chapitre également comment est-ce qu'il fallait proclamer la parole de Dieu quand nous prions, parce que quand nous proclamons la parole de Dieu, nous permettons à cette parole de pouvoir revêtir un corps, et quand la parole de Dieu revêt un corps, l'impossible devient possible. Ce qui est invisible devient visible. Donc, c'était le deuxième chapitre. Et le troisième chapitre, la dernière fois que nous étions avec vous, nous avons parlé sur la bonne volonté de pouvoir pardonner les autres, qui est le troisième principe important. Nous avons vu, j'ai établi 2 colonnes importantes. J'ai fait la distinction entre le vrai pardon, ce que le pardon est et ce que le pardon n'était pas. J'ai expliqué beaucoup de choses là-dedans concernant le pardon. Bref, nous avons vu que si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, nos prières ne peuvent pas être exaucées. Nos prières ne peuvent pas être efficaces. Nos prières ne peuvent pas vraiment être fortes. Pourquoi? Parce que nous ne pardonnons pas. Parce que le pardon peut créer un obstacle. Le pardon peut empêcher à ce que nos prières soient exaucées. Et ce soir, sans plus tarder, nous allons essayer d'entrer dans notre 4e chapitre de ce soir, qui est un chapitre puissant. Que le nom du Seigneur soit béni, vous tous qui continuez à vous connecter. Soyez connectés, connectez-vous et surtout n'oubliez pas de pouvoir partager, parce que mon souci est que ce soir, qu'un plus grand nombre soit connecté, qu'un plus grand nombre puisse participer à cette émission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la 4e clé ou le 4e principe essentiel et fondamental pour une prière exaucée, pour une prière puissante. Et le 4e principe, je l'ai intitulé « C'est repentir sincèrement du péché ». Nous allons partir sur 2 passages que j'aimerais que nous puissions lire ce soir avec vous, et que après avoir lu ces passages bien sûr qui fera l'ossature de notre enseignement, et après nous pourrons entrer profondément dans notre moment de prière. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous tous qui êtes connectés et qui continuent à vous connecter. Appelez vos amis, partagez bien aimés et appelez vos amis à être connectés, à pouvoir se connecter à ces grands moments de prière que nous passons dans la présence de Dieu. Alors nous allons lire 2 versets qui vont constituer la base de notre enseignement ce soir. Le premier verset, nous le tirons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, le verset 1 jusqu'au verset 2. Et le deuxième verset, nous le tirerons de 1 Jean au chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 10. Mais je m'allais déjà lire Ésaïe au chapitre 59, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il est dit: non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui font séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler. Le prophète Ésaïe, l'un des plus grands prophètes, l'un des prophètes que Dieu a utilisé, le premier prophète qui avait annoncé l'avènement de Mashiach. Et ce prophète est en train de prophétiser concernant une situation, une circonstance, une période quelconque dans laquelle le peuple de Dieu était entré, le peuple de Dieu était. Et il dit, la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop courte pour sauver, ni l'oreille trop dure pour entendre, mais ce sont les fautes, ce sont leurs fautes qui les séparaient, qui faisaient à ce que Dieu ne puisse pas les écouter et qui cachaient et qui les empêchaient de les écouter. Bien aimé, ici nous voyons premièrement déjà la force du Seigneur et n'est pas insuffisante pour pouvoir apporter la délivrance à son peuple. La force de Dieu n'est pas insuffisante. La main de Dieu est puissante. Le bras de Dieu est puissant pour pouvoir délivrer. Le bras de Dieu est puissant pour pouvoir restaurer. Le bras de Dieu est puissant pour pouvoir
opérer. Le bras de Dieu est puissant pour pouvoir apporter la réponse à quiconque le demande. Et si nous rentrons dans les contextes de ces passages dans Ésaïe au chapitre 59, nous voyons carrément que la force du Seigneur est plus suffisante pour apporter la délivrance au peuple israélite, tel que la Bible le décrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 50, le verset 2. Et la Bible ne s'arrête pas au niveau simplement des bras qui signifie sa force, qui est une forme métaphorique de sa force, mais la Bible va plus loin en parlant sur l'oreille de l'Éternel. L'oreille de l'Éternel qui est attentif à l'appel de personnes qui sont des personnes repentantes. C'est une façon, au fait, dont Dieu voulait simplement expliquer à son peuple que aussi longtemps que l'iniquité demeure en vous, aussi longtemps que vous pratiquez l'iniquité, mon bras sera court. Mon bras ne sera pas court pour pouvoir intervenir. Mon oreille ne sera pas sourde pour pouvoir vous entendre. Mais seulement vos fautes vont réduire la puissance de ma main. Vos fautes vont faire à ce que mon oreille ne puisse pas écouter ce que vous demandez. Et nous voyons dans ce cadre et que dans ce cadre de ce verset, la descendance physique d'Abraham ne pouvait expérimenter la délivrance du Seigneur face à leurs oppresseurs à cause de la barrière élevée de ses fautes. Ils avaient tellement multiplié les fautes entre l'idolâtrie, entre le péché, entre la débauche, entre plusieurs péchés abominables qui faisaient à ce que Dieu puisse leur tourner le dos. Et ils criaient à l'Éternel pour pouvoir recevoir la délivrance de leurs oppresseurs, entre le maître de leurs oppresseurs. Et l'Éternel leur répondit, non pas à les délivrant d'abord, mais l'Éternel leur répondit d'abord en précisant que son bras n'était pas court pour agir et que son oreille n'était pas sourde pour pouvoir entendre, mais simplement les fautes ou le péché faisait à ce que cela ne puisse pas, que Dieu ne puisse pas agir dans leur vie. Chers amis, ça c'est une vérité universelle qui s'applique à tous les hommes aujourd'hui dans la vie, qui s'applique à toutes les périodes. Le péché sépare l'homme de Dieu, tel que l'apôtre Paul l'a décrit dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 23. Si nous vivons dans le péché, si nous aimons le péché, si nous n'apprenons pas à nous repentir sincèrement du péché, il est difficile que nous puissions faire de prières puissantes. Il est difficile que nous puissions faire de prières efficaces. Il est difficile que Dieu puisse nous exaucer. Aujourd'hui, certaines prières n'ont pas de puissance parce que c'est des prières qui prennent leur source dans le péché. Certaines prières ne sont pas puissantes simplement parce que c'est des prières qui sortent des bouches des gens qui pratiquent et qui aiment le péché. Des gens qui ne sont pas prêts à se repentir du péché. Des gens qui ne sont pas prêts à se tourner du péché, bien-aimés. Comment voulez-vous recevoir l'exaucement de vos prières? Comment voulez-vous que votre prière soit puissante et efficace si vous ne vous sanctifiez pas? Si vous ne réalisez pas le Dieu en qui vous vous adressez est un Dieu saint, est un Dieu qui nous exige la sainteté, est un Dieu qui reçoit la prière réellement de cœurs qui sont repentants. C'est ainsi, bien-aimé, il est important que nous puissions comprendre l'incompatibilité de la vie chrétienne avec une vie de pratique de péché. La vie chrétienne est incompatible avec une vie de pratique de péché. Celui qui veut accéder dans cette vie, tout celui qui veut se donner dans la marche avec le Seigneur doit apprendre à porter sa croix et à suivre le Seigneur. Porter sa croix, c'est être prêt à subir tout ce qui peut arriver, tous les prix qu'il faut payer pour pouvoir suivre le Seigneur. Porter sa croix, c'est aussi dire non au péché, c'est dire non à la pratique du péché, dire non à cette vieille vie que tu as pratiquée autrefois, de manière à pouvoir porter la nouveauté de vie et marcher aussi en nouveauté de vie. Donc, il est important pour nous de pouvoir comprendre ça. Si nous lisons le livre de 1 Jean au verset 3, le verset 4 au verset 10, au chapitre 3, pardon, le verset 4 au verset 10, nous allons comprendre ce mystère dont l'apôtre Jean a aussi parlé. Nous allons lire ensemble. Je vais lire. La Bible dit, « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi de Dieu, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. » Le verset 6 dit, « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. » Il dit, ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le verset 7 dit, petit enfant, que personne
gars, en d'autres versions, il est dit que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable, dès le commencement, a péché. Or, c'est pour détruire les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable, que le Fils de Dieu apparaît. Quiconque naît de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Quiconque naît de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Ça, c'est un passage important que j'aimerais vraiment approfondir ce soir avec vous pour pouvoir nous expliquer la réalité de notre quatrième principe important qui est un principe essentiel pour faire des prières exaucées et des prières puissantes. Nous ne pouvons pas faire des prières puissantes si nous ne nous repentons pas sincèrement envers Dieu. Nous ne pouvons pas faire de prières puissantes, bien-aimés, si nous ne nous dégageons pas de la vie du passé, la vie du péché, la vie du pratique du péché. Je vais commencer par le premier point, expliquer d'abord ce qu'est pratiquer le péché. Le verbe ici, pratiquer le péché, suggère une pratique régulière, une pratique habituelle du péché. C'est hyper important. Quand on parle ici dans la Bible, et la Bible déclare en disant que ceux qui pratiquent le péché, il y a des gens qui pratiquent le péché. Bien que, bien aimé, les chrétiens véritables possèdent encore des dispositions à pécher, comme dit la parole de Dieu dans le même livre, dans le chapitre 1:8, mais bien qu'il arrive de commettre des péchés et de devoir les confesser, cela ne représente pas, si vous voulez, une manière constante de vivre. Pourquoi? Parce que à cause de leur nouvelle vie, à cause de la vie nouvelle qu'ils ont en Jésus, un chrétien véritable, né de nouveau, possède une capacité intérieure de contrôler, de contrôler tout ce qui peut entrer en lui ou de contrôler qui le préserve de faire du péché, de faire de péché une habitude perpétuelle ou une habitude continuelle ou journalière dans sa vie. C'est simplement dire que un chrétien véritable qui a donné sa vie à Jésus, un chrétien véritable qui s'est converti, un chrétien véritable qui a reçu le Saint-Esprit en lui, ne vit pas dans l'habitude du péché. Tu peux avoir des moments de faiblesse. Tu peux avoir des moments où la chair te conduit dans le mal. Mais quand tu confesses ton péché, tu te répands devant la face de Dieu. Tu dois te tenir droit devant le Seigneur. Un chrétien véritable ne se plaît pas dans le péché. Un chrétien véritable ne vit pas dans le péché, ne pratique pas le péché. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des gens, des chrétiens, des croyants qui croient en Jésus, qui marchent avec, qui prétendent marcher avec le Seigneur, mais qui pratiquent le péché, qui savent que leur position n'est pas bonne devant Dieu, bien-aimé. Peut-être tu es tenté de vivre dans la fornication. Dieu t'a parlé déjà sur la fornication. Tu sais que la fornication, c'est un péché, mais tu ne te répands pas de cette fornication. Pour toi, c'est devenu une habitude. Peut-être que tu vis avec un homme, tu vis avec une femme que tu n'as pas épousée, dans un lien d'impudicité, dans un lien de débauche. Mais tu le sais que non, si j'aime cette femme ou j'aime cet homme, nous devons nous marier et mettre notre vie en règle. Mais tu as déjà cherché à temporiser ta conscience de manière à ce que tu as des raisons que peut-être tu avances qui fait à ce qu'aujourd'hui, pour toi, le fait de pouvoir vivre dans le péché n'est plus grand-chose pour toi. Peut-être tu as l'habitude d'aller voler dans des magasins, bien-aimés. Chaque fois que tu voles, jusqu'au point où cela est devenu une habitude pour toi. Et parce qu'il est devenu une habitude pour toi, tu n'as plus la sensibilité au péché. Tu commences à te plaire au péché. Tu commences à pratiquer le péché. Or, la pratique du péché ne relève pas de la nature d'un chrétien. La pratique du péché ne relève pas de la nature d'un homme ou d'une femme né de nouveau. C'est ainsi la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce qu'il est né de Dieu. Si une personne prétend être chrétien, mais exerce aucune répression contre une habitude bien-aimé de péché, bien-aimé, c'est que cette personne-là n'a jamais été sauvée. Parce que tout celui qui a été sauvé doit normalement exercer une répression contre une habitude de péché, une habitude pécheresse. Nous devons retenir ça, bien-aimé. Si une personne prétend être chrétien,
mais n'exerce aucune répression contre une habitude pécheresse, c'est qu'elle n'a jamais été sauvée. Qu'une personne qui a été sauvée peut avoir des moments de faiblesse. Une personne qui a été sauvée peut avoir des moments où il peut tomber dans le péché. Mais si ce péché pour toi devient une habitude et ton attitude face à ce péché devient une attitude d'amitié, une attitude de complaisance, à ce moment-là, bien-aimé, tu n'as jamais été sauvé. Tu ne t'es jamais été converti. Pourquoi? Parce que la Bible est très claire en disant celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est très important. La question à poser, peut-être vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi cela? Et la réponse est très simple. La première réponse ou la première raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pratiquer le péché bien-aimé est que le péché est incompatible avec la loi de Dieu. Et étant donné que tout vrai chrétien a de l'amour pour la loi divine, parce que celui qui est né de nouveau a de l'amour pour la parole de Dieu. Celui qui est né de nouveau a de l'amour pour la parole du Christ. Parce qu'on a de l'amour pour cela. Et le péché étant incompatible à cet amour, celui qui est né de nouveau a un choix à faire. Le choix de pouvoir plaire à Dieu ou le choix de pouvoir pratiquer le péché. Mais quand on est né de nouveau, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, quand on prétend réellement aimer le Seigneur, nous sommes attirés plus par le fait de pouvoir, par le fait de notre état de nouvelle naissance que par le fait de pratique du péché. La deuxième raison pour laquelle un chrétien né de nouveau ne peut pas pratiquer le péché, c'est que le péché est incompatible avec l'œuvre de Christ. La première raison, je dis, le péché est incompatible avec la loi de Dieu. La loi de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre demeurer dans la parole de Dieu et en même temps pratiquer le péché. La deuxième raison, c'est que le péché est incompatible avec l'œuvre du Christ. Pourquoi? Simplement parce que celui qui veut marcher avec le Seigneur doit d'abord réaliser l'œuvre du Christ. Vous savez bien aimé, l'œuvre du Christ a deux dimensions importantes. La dimension de ce qu'il a accompli à la croix et la dimension de la réalisation de ce qui a été fait à la croix dans notre vie de chaque jour. Ainsi, c'est Christ est mort à la croix d'une mort volontaire, d'une mort sacrificielle, d'une mort propitiatoire, de manière à ce que, bien aimé, par sa mort, nous puissions, que par sa mort, tout croyant soit sanctifié. Alors, bien aimé, sanctifier vient simplement dire rendre saint. Pratiquer le péché est contre l'œuvre du Christ. Pourquoi c'est contre l'œuvre du Christ? Simplement parce que l'œuvre du Christ vise à mettre un terme à l'emprise du péché sur la vie du croyant. Parce que Christ est mort pour le péché. Et en mourant pour le péché, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, cette mort à la croix qui nous donne la victoire sur le péché, vient s'établir dans la vie de quiconque l'a réussi, de quiconque veut marcher avec lui, de quiconque veut marcher dans la victoire. Ainsi, celui qui pratique le péché va à l'encontre de l'œuvre du Christ. Or, si tu vas à l'encontre de l'œuvre du Christ, tu ne peux pas prétendre être né de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être sauvé. Tout celui qui pratique le péché, qui connaît la vérité, qui aime encore le péché et qui pratique le péché n'est pas encore sauvé. Il est important que nous puissions comprendre ça. Troisièmement, bien-aimé, la troisième raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas pratiquer le péché est celle-ci. Christ est venu pour détruire l'œuvre de Satan. Nous avons vu d'abord que la première raison constituait simplement le fait que le péché soit incompatible à la parole de Dieu, incompatible à la loi de Dieu. La deuxième raison est que le péché est incompatible à l'œuvre de Christ. Christ a accompli une œuvre à la croix, il est mort pour que toi tu sois sanctifié. La troisième raison est que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable est le maître du péché. Quand on parle sur les œuvres du diable, cette expression, bien-aimée, couvre toute une série d'activités du diable. Quand on parle sur les œuvres, beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle sur les œuvres, certains voient seulement la sorcellerie, certains voient seulement les envoûtements, certains voient seulement les attaques. Mais nous devons comprendre que quand on parle des œuvres du diable, l'œuvre du diable couvre, bien-aimé, cette expression couvre toute une série des activités. Entre autres, le péché, la rébellion, la tentation, le gouvernement du monde, la persécution, les accusations contre les saints, etc. Tout ça fait partie des activités que le diable fait. Or, la parole de Dieu nous dit dans ces passages que nous venons de lire dans 1 Jean, et que
l'œuvre de Christ, le Fils de l'homme, a paru pour détruire les œuvres du diable. A paru pour détruire les œuvres du diable. Pendant qu'il détruit ses œuvres, si quelqu'un pratique le péché, c'est-à-dire il va à l'encontre de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Et ça, c'est important que chaque chrétien puisse pouvoir le comprendre. Christ est venu détruire les œuvres du diable, détruire le péché dans l'homme, détruire l'esprit de rébellion, détruire la force et le pouvoir de la tentation, détruire, bien aimé, le pouvoir de la persécution, détruire le pouvoir des accusations que l'ennemi élève contre tous les saints. Christ est venu détruire les œuvres du diable. Et s'il détruit les œuvres du diable, auxquelles tu t'attaches, ça veut dire que tu as choisi ton camp. C'est ainsi la Bible insiste en disant que celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. La quatrième raison pour laquelle un chrétien né de nouveau ne doit pas pratiquer le péché, c'est simplement parce que le péché est incompatible avec le ministère du Saint-Esprit qui confère une nouvelle nature aux croyants. Quand nous recevons le Seigneur, nous recevons l'Esprit de Jésus, nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous recevons l'Esprit de Christ en nous. Et l'Esprit de Christ que nous recevons en nous par la puissance de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans l'homme intérieur quand nous recevons cet esprit? Cet esprit nous confère une nouvelle nature. Selon Jean 3, au verset 5 jusqu'au verset 8. Le Saint-Esprit nous donne une nouveauté de vie, une nouvelle nature. Ainsi, l'apôtre Paul explique en disant que l'homme en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ainsi important que nous puissions comprendre ça. Si nous voulons continuer à pratiquer le péché, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aller aussi à l'encontre, non pas seulement de l'œuvre de Christ, mais aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu donner une nouvelle nature, une nature de sainteté, une nature de pureté, une nature de justice, une nature de restauration, une nature qui va plaire et glorifier le Seigneur. Ainsi, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est un principe, bien aimé, important que nous voyons dans la parole de Dieu. Pourquoi je suis en train d'insister sur la repentance et sur le péché? Parce que le péché peut créer un vrai obstacle à ta prière. Le péché peut être un vrai obstacle. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 59, et que Dieu est tenté de parler par la bouche du prophète Ésaïe en disant « Ma main n'est pas courte pour agir, mon oreille n'est pas sourde pour entendre, mais ce sont vos fautes, ce sont vos iniquités qui empêche ma main de pouvoir agir. » Donc nous comprenons par là et que si nous voulons prier efficacement, si nous voulons également prier d'une manière puissante, si nous voulons bien aimer prier d'une manière exaucée, il est important que nous puissions demeurer dans la sainteté, dans la sanctification, et il est aussi important que nous puissions faire une démarche de repentance sincère. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à se repentir d'une manière sincère. Le manque de repentance sincère fait à ce que beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, sont incapables de pouvoir prier efficacement. Pourquoi? Parce que le péché réduit la puissance de la prière. Le péché réduit la puissance de l'exaucement. Le péché réduit l'intervention de la main de Dieu dans la vie de quiconque le pratique. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais lire avec vous un autre passage qui va nous permettre de pouvoir encore comprendre ce troisième principe, qui est aussi un principe très très important. Ce quatrième principe qui est le principe de pouvoir se repentir sincèrement, qui nous permettra de pouvoir comprendre les autres principes. J'aimerais lire avec vous Jean au chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 33. Jean chapitre 9, le verset 24 jusqu'au verset 33. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Nous allons lire ensemble pour pouvoir entrer encore en profondeur pour comprendre ce que la parole de Dieu dit. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Il lui dit de nouveau: Que t'as-tu fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux? Il répondit, il a répondu: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples?
ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant, vous ne savez pas, voilà ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Il faut souligner ces versets, si tu as ta Bible à côté, souligne le verset 39, 31, parce que ça vient confirmer effectivement le thème de notre message ce soir. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ici, nous sommes dans une circonstance où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Et les pharisiens firent indignés de ce miracle et ils commencent à oppresser cet homme pour que cet homme puisse régner que c'était Jésus qui avait ouvert ses yeux. Et pendant ce moment, cet homme s'est senti un peu oppressé et il les a demandé la question de savoir, il les a posé la question de savoir si il voulait aussi être disciple de Jésus. Alors, les pharisiens répondirent que nous sommes déjà disciples de Moïse. Et dans le verset 29, nous voyons qu'ils disent que nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Alors, celui qui était aveugle, qui avait reçu la grâce d'avoir la guérison, les a répondu, voici ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient, mais le problème c'est que ce qu'il a fait est réel. La guérison est palpable. J'étais né aveugle et aujourd'hui, je vois, alléluia, je vois, je suis en train de voir. Et il dit, en revanche, nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Alors, c'est pour dire que si vous dites que cet homme est pécheur et que maintenant Dieu est passé par lui pour me toucher, pour que je retrouve la vie, alors comment pouvez-vous expliquer cela? Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, vous voyez, bien aimé, nous retrouvons, si vous voulez, le même principe dans le Nouveau Testament, qui est un principe important par rapport à la guérison de cet homme qui était guéri d'une cécité par Jésus-Christ, en disant qu'il sait que Dieu n'exauce pas le pécheur et que Dieu exauçait ceux qui écoutaient et ceux qui mettaient en pratique sa parole. Donc, bien aimé, j'aimerais vraiment que ce soir nous puissions comprendre une chose. Vraiment, le péché peut nous empêcher de pouvoir prier efficacement. Le péché peut nous empêcher de pouvoir prier puissamment. Le manque de repentance ou une fausse repentance peut réduire la puissance de la prière. C'est ainsi qu'il est important, toi qui pries, quand tu pries, pose-toi la question, vis-tu dans le péché? Parce que Dieu n'exauce pas une personne qui pratique le péché. Tu peux avoir des moments de faiblesse où tu es dans la faiblesse, mais ce que Dieu aimerait avec toi, dans tes moments de faiblesse, que tu puisses te repentir, bien-aimé, et que tu puisses te relever, et que tu continues ta route avec le Seigneur, et que tu puisses glorifier le Seigneur en te repentant et en marchant dans la nouveauté de vie. C'est hyper important de pouvoir comprendre ça. C'est ainsi, Jésus va encore plus loin dans 1 Jean 3, 1 Jean 3, l'apôtre Jean va plus loin dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 22, il dit, quoi que ce soit nous demandons, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que nous faisons ce qui lui est agréable, parce que nous gardons ses commandements, nous savons que quand nous lui demandons quelque chose, cette chose nous est donnée. Cette chose nous est donnée pourquoi? Parce que nous savons, nous faisons ce qui lui est agréable. Nous savons ce qui lui est agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre cela et que si nous marchons dans la crainte de Dieu, si nous marchons dans la communion avec la parole de Dieu, notre prière sera puissante, notre prière va percer. Il y a des prières qui ne vont pas plus loin, simplement parce que les gens pratiquent le péché, les gens aiment le péché, les gens aiment le mal et les gens négligent la repentance. Un chrétien qui néglige la repentance, un chrétien qui entre dans une fausse repentance et qui veut vivre un puissant moment de prière, qui veut vivre dans la puissance de la prière, qui veut vivre dans la puissance d'exaucement, ce chrétien n'expérimentera jamais ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible est très claire en disant
quoi que nous lui demandons, nous les recevons. Pourquoi? Non pas simplement à cause de la foi, mais parce que nous gardons ses commandements. Ce soit la question à poser, est-ce que gardes-tu le commandement de Dieu? Pratiques-tu le péché? Le péché dans lequel tu te trouves, est-ce que tu fais la guerre à ce péché-là? Est-ce que tu prends la résolution de pouvoir te sanctifier pour le Seigneur? C'est très important. Il est important que nous puissions comprendre ça. Pour pouvoir finir cet enseignement, j'aimerais nous expliquer un peu la différence entre la repentance et la conversion. Et expliquer la différence entre la vraie repentance et une fausse repentance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui entrent dans de fausses repentances. Et les fausses repentances ne peuvent pas nous mettre sur un terrain où nous allons prier efficacement. Les fausses repentances ne permettront pas à ce que nous puissions prier d'une manière efficace. Premièrement, parlons d'abord d'une fausse repentance. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible, un exemple vague dans la Bible, prenant le personnage de Judas. Judas dans son cœur, la Bible dit que quand il a mangé le pain, Satan est entré en lui. Mais déjà, Judas dans son cœur avait un amour exagéré pour l'argent. Judas dans son cœur, il était avare, c'était un homme avare. Et la Bible dit, quand il a trahi Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a réalisé que le Fils de l'homme a été arrêté, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Pourquoi Judas est allé se pendre? Pourquoi il est allé se suicider? Parce qu'à la place de la tristesse dans la repentance, Judas a eu du remords. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des remords et ils confondent les remords avec la tristesse que le Saint-Esprit produit. Judas ne s'est pas repenti. Judas est mort sans repentance. Judas est entré dans le tombeau avec son péché et il est allé avec son péché l'a emporté avec ses remords. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une fausse repentance. Il s'était rendu compte qu'il avait fait une mauvaise chose, mais il n'avait pas fait le pas vers la repentance. Voilà, cher ami, ce que j'appelle une fausse repentance. À quoi consiste la fausse repentance? La fausse repentance consiste à ne pas avoir premièrement conscience de le fait que le péché est le péché. Souvent, nous n'avons pas conscience que ce que nous faisons est mauvais. Nous n'avons pas conscience de notre péché. Nous sommes légers. C'est-à-dire, quand nous pratiquons certains péchés, nous disons, bon, Dieu comprend, Dieu comprend, Dieu comprend. Oui. Bien-aimé, le péché c'est comme le serpent. Si tu es dans une chambre en train de te coucher, tu te rends compte que dans cette chambre-là, il y a un serpent. La question que je vais te poser ce soir, est-ce que vas-tu dormir? Tu ne vas pas dormir. Tu vas sortir de cette chambre en courant ou bien chercher un bâton pour pouvoir taper et tuer le serpent avant de pouvoir retrouver sommeil. Mais pose-toi la question, comment peux-tu continuer à vivre avec un péché qui continue à te servir, qui continue à détruire ta vie? C'est ainsi, il est important que nous puissions faire la différence entre la vraie repentance et la fausse repentance. Donc, dans la fausse repentance, il y a une fausse conviction de péché. C'est-à-dire, nous ne sommes pas convaincus réellement du péché. Notre conviction du péché ne vient pas de la part de l'esprit. Notre conviction de péché vient de la part de notre religiosité. Or, la religiosité est l'une des pires ennemis de la marche chrétienne. Si tu es religieux, est l'un des pires ennemis de la marche chrétienne. Si tu es religieux, bien-aimé, sache que ta marche chrétienne ne pourra jamais avancer. Tu n'auras jamais une vie de communion profonde avec le Seigneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui ont une fausse conviction de péché. Ils ont la conviction de péché parce que, bon, c'est le péché, oui, j'ai la conviction, mais ils ne cèdent pas à l'esprit. La voix de l'esprit dans leur cœur n'agit pas. Or, dans une vraie repentance, qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre. Le Saint-Esprit te convainc du péché. Le Saint-Esprit met le doigt sur ton péché. Et le Saint-Esprit, en mettant le doigt sur ton péché, la deuxième des choses, nous allons le découvrir. Parlons d'abord de la deuxième des choses à ce qui concerne la fausse repentance. La deuxième des choses concernant la fausse repentance est que la fausse repentance va apporter un faux regret. La fausse repentance va apporter une fausse tristesse. Or, la vraie repentance va apporter le vrai regret. Et la vraie repentance, parce qu'elle prend sa source par la conviction du Saint-Esprit, la vraie repentance fera quoi? La vraie repentance va apporter aussi une tristesse selon Dieu. Cette tristesse-là, bien-aimée, ne va pas ôter dans ton cœur,
parce que tu as mangé la semoule et que tu es rassasié. Cette tristesse-là ne va pas sauter dans ton cœur parce que tu as acheté une belle chemise. Cette tristesse-là ne sera pas ôtée dans ton cœur parce que tu as été promis directeur. Mais cette tristesse-là sera ôtée simplement après une confession réelle devant le Seigneur. Si des fois nous entrons dans de fausses repentances, dans de faux regrets, ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir être dans de fausses repentances et dans de faux regrets fait à ce que nous tombons dans de fausses confessions. Nous allons en parler, mais restons d'abord sur ce deuxième point qui est le point important sur les fausses repentances, le faux regret. Quelqu'un qui tombe dans le faux regret, par exemple. Aujourd'hui, tu vas voler dans un magasin. Tu regrettes de ce que tu as volé aujourd'hui. Tu reviens, demain tu y vas encore. Tu regrettes de ce que tu l'as fait. Après le lendemain là-bas, tu le fais encore. Pourquoi? Parce que tes regrets ne sont pas des regrets qui trouvent leur source dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait un travail de profondeur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, quand il viendra, lui l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi et vous révélera. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie ce soir, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui es captif encore dans un péché quelconque, et que le Saint-Esprit de Dieu ce soir puisse libérer en toi une conviction de péché qui vient tout droit du trône de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu ce soir puisse libérer en toi un regret qui vient du Seigneur, un véritable regret qui va créer une tristesse selon Dieu. Cette tristesse que Dieu peut ressentir dans son cœur quand tu t'éloignes, cette tristesse que Dieu peut ressentir quand tu dévies. C'est cette tristesse-là que le Saint-Esprit te fait ressentir dans ton cœur. Quand réellement tu te repens, quand réellement tu prends conscience de ton péché et que tu plonges dans une tristesse réelle du Saint-Esprit provoquée par le Saint-Esprit. La deuxième chose importante, la fausse repentance va t'amener dans de fausses confessions. Or, la vraie repentance t'amènera dans la vraie confession. Regardez un peu l'effet avec Pierre et Thomas. Pierre et Judas. Judas a trahi Jésus. Il s'est rendu compte qu'il avait trahi Jésus. Il a eu du regret. Il a eu de la tristesse. Mais quelle était sa finalité? Sa finalité, c'est qu'il est allé se pendre et il est parti dans le séjour de mort, lui, son péché et ses regrets. Vous voyez? Mais prenons l'exemple un peu de Pierre. Pierre a trahi Jésus. Et la Bible dit, quand il a fini de trahir pour la troisième fois, le coq a pleuré, comme Jésus l'avait dit. Pierre, tu me trahiras, tu me régneras 3 fois. Et quand tu m'aurais régné, le coq pleurera. Et la Bible dit que quand le coq a pleuré, Pierre est reparti et il a pleuré amèrement. Pourquoi il a pleuré amèrement? Parce que Pierre a ressenti, la douleur que Dieu a ressentie dans son cœur. Donc, la vraie tristesse, selon Dieu, te fait ressentir la douleur que Dieu ressent dans son cœur quand tu vis dans le péché, quand tu pratiques le péché. La vraie tristesse, selon Dieu, te fait ressentir les regrets que le Seigneur peut ressentir quand tu pratiques le péché. Et les regrets, la tristesse, selon Dieu, que le Saint-Esprit te fera ressentir, n'aura pas pour objectif de te pousser à te pendre. Parce qu'il y a plusieurs façons de pendaison. Ça peut être pas seulement une pendaison physique, la pendaison peut être aussi spirituelle. C'est-à-dire entrer dans une tristesse qui va faire à ce que finalement tu finis par te plaire dans ces péchés et tu lâches le Seigneur. Or, la vraie tristesse selon le Saint-Esprit te poussera à la confession. La vraie tristesse selon le Saint-Esprit fera à ce que tu puisses plonger dans une confession. La confession de ton péché. Ainsi, bien aimé, le quatrième point important, c'est que la fausse repentance te conduira dans la fausse confession. Et la vraie repentance te conduira dans la vraie répression. Qu'est-ce que j'appelle la fausse confession et la vraie confession? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont dans les péchés, quand ils commencent à confesser leurs péchés, ils font du n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais vous donner quelques éléments importants pour que vous puissiez comprendre la différence entre une vraie et une fausse confession. Commençons par la fausse confession. Une fausse confession, quand on confesse devant Dieu, on trouve des raisons pour lesquelles nous avons commis ces péchés. Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés, je te demande pardon pour telle chose, mais Seigneur, tu sais, vraiment, ce n'était pas ma faute. Et cet exemple, nous le retrouvons avec Adam
dans le jardin d'Éden. Il a mangé le fruit qui a été interdit à manger, mais quand Dieu est venu vers lui et lui a posé la question de savoir, as-tu mangé le fruit que j'avais interdit? Quelle a été la réponse d'Adam? Seigneur, j'ai mangé, mais ce n'est pas ma faute. C'est à cause de la femme que tu as mise à côté de moi. Tu n'aurais pas mis cette femme à côté de moi, je n'aurais pas mangé ses fruits. Vous voyez un peu? Donc, Adam ne s'est pas repenti directement. Et quand nous lisons la parole de Dieu, cela peut nous amener à tirer comme conclusion, bien aimé, et que si Adam s'était repenti dans les jardins directement, Dieu ne l'aurait pas puni. Dieu n'aurait pas maudit la terre. Mais à cause de l'effet de pouvoir se repentir, de confesser son péché, il a commencé à les justifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a maudit la terre et Dieu a maudit la race humaine. Vous voyez un peu? Donc, bref, la fausse repentance te plonge dans une fausse confession. Et la fausse confession te plonge dans des justifications. Tu vas commencer à chercher à te justifier. Pourquoi tu vas te justifier? Tu vas te justifier simplement parce que tu n'as pas ressenti la tristesse que Dieu a ressentie face à ta vie de péché. Tu n'as pas ressenti le même degré, le même regret que Dieu a ressenti dans son cœur quand tu as commis le péché. Or, quelqu'un qui ressent la même tristesse, quelqu'un qui ressent le même regret, quand il s'approche de Dieu, il réalise que Dieu a tout vu. Il réalise que Dieu connaît tout. Il réalise qu'il n'y a rien à cacher à Dieu. Et il réalise qu'il est pécheur. Et il confesse son péché à Dieu comme si c'était Dieu qui le confessait à sa place. Ainsi, bien aimé, nous devons pouvoir comprendre cette différence. La quatrième des choses importantes, c'est que la fausse repentance va t'amener dans une fausse séparation avec le péché. Et la vraie repentance va t'amener dans une vraie séparation avec du péché. Pourquoi? Parce que dans la fausse repentance, nous voyons la fausse conviction du péché. Nous recevons une fausse conviction du péché. Après avoir reçu une fausse conviction du péché, nous progressons dans un faux regret et dans une fausse tristesse. Et quand nous progressons dans une fausse tristesse, nous allons finir par confesser notre péché, mais confesser notre péché en cherchant des justifications. Confesser notre péché sans pour autant se rendre compte de la gravité de ces péchés, sans pour autant se rendre compte de ce que ces péchés fait dans le cœur de Dieu. Or, dans la vraie repentance, nous avons la conviction du péché qui nous a été libérée par le Saint-Esprit dans notre esprit. La deuxième des choses, nous avons le regret du péché. Parce que du moment où le Saint-Esprit nous pousse ou nous plonge dans la repentance, nous pousse dans la conviction du péché, nous sommes convaincus que ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense est mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit lui-même prend le soin de pouvoir connecter ton esprit à l'esprit de Dieu, connecter ton esprit, au cœur de Dieu, de manière à ce que tu puisses ressentir les regrets que Dieu est tenté de ressentir avant que tu confesses ton péché. De manière à ce que tu puisses ressentir les regrets ou la tristesse que Dieu est tenté de ressentir. Parce que le péché est un poignard mis dans le cœur de Dieu. Et ce poignard ne peut être ôté jusqu'à ce qu'une vraie repentance soit constatée. Vous voyez un peu la différence, cher ami. Alors, nous devons savoir faire cette différence-là. Alors, si le Saint-Esprit nous plonge dans la vraie tristesse, c'est-à-dire qu'il peut aussi nous aider à confesser notre péché. C'est là où la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous lui faisons menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute suite. Vous voyez? Alors, la quatrième partie ou le quatrième élément important, si nous nous engageons dans une fausse repentance, nous allons aussi nous retrouver dans une fausse séparation avec le péché. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens bien-aimés. Nous venons au Seigneur. Nous venons au Seigneur. Nous nous repentons. Nous suivons le Seigneur. Nous voulons prier d'une manière efficace. Nous voulons prier d'une manière puissante. Nous voulons que nos prières soient exaucées, bien-aimés. Mais le problème, la Bible est claire. La Bible dit que si nous gardons ce commandement, nous saurons aussi que tout ce que nous lui demanderons nous sera accordé. Or, le problème maintenant, c'est que quand nous n'avons pas fait une bonne repentance, nous avançons dans une fausse conviction du péché. Nous avançons dans une fausse tristesse du péché et nous allons confesser d'une mauvaise manière. Et en confessant de la mauvaise manière, nous allons aussi nous retrouver en train de se séparer du péché aussi d'une manière qui n'est pas
bonne. Nous venons de voir avant cette étape, cette deuxième partie à ce qui concerne la repentance, je parlais sur la pratique du péché. C'est-à-dire que quelqu'un qui se repent se sépare de la vie du péché. Quelqu'un qui se repent met de l'ordre dans sa vie. Quelqu'un qui confesse met de l'ordre dans sa vie. Tu ne vas pas confesser en passant des gens comment tu vas encore pécher demain. C'est comme aujourd'hui, tu peux aller voler dans un magasin, tu reviens, tu sens dans ton cœur une conviction, comme quoi c'est mauvais de voler, et tu te dis, ah, j'ai volé, c'est mauvais, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Et pendant même que tu es en train de confesser, tu es tenté déjà de réfléchir, demain, je vais voler dans quel magasin? Vous voyez un peu? C'est comme quelqu'un qui pratique le péché, et en demandant pardon à Dieu, en même temps, il est tenté de réfléchir sur les prochains péchés, comment je vais les faire, dans quel cadre, dans quelles circonstances je vais les faire. Ainsi, bien aimé, il est important que nous puissions comprendre qu'on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le temps est arrivé où nous devons nous sanctifier pour Dieu. Le temps est arrivé où chaque peuple de Dieu doit entrer dans une vraie repentance. Le temps est arrivé où tout celui qui veut être exaucé, tout celui qui veut prier d'une manière efficace, tout celui qui veut prier d'une manière puissante, tout celui qui veut être exaucé dans ses prières doit se séparer du péché, doit réaliser que le péché, la fausse repentance est un obstacle à l'exaucement de notre prière. Si nous nous repentons sincèrement, nous nous séparerons aussi du péché d'une manière véritable. Ainsi dit la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'enseignement de ce soir. Je vais m'arrêter là pour nous permettre de pouvoir digérer déjà tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Et si donner aussi l'occasion à vous tous qui avez des questions à poser, posez-le pour que nous puissions avancer dans notre émission. Comprenons cela, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Le Seigneur veut nous plonger dans une vie de victoire. Le Seigneur veut faire de toi un vainqueur. Le Seigneur veut changer ta destinée. Mais il est important pour toi, bien-aimé, que tu comprennes que ta destinée ne changera pas si tu n'as pas appris à prier d'une manière efficace. La prière est une arme efficace, la prière est puissante, la prière ouvre le voie, la prière brise le joug, mais que le Seigneur t'aide à comprendre et que si tu demeures en lui, si ces paroles demeurent en lui, si tu confesses tes péchés et que tu vis dans sa parole, ta prière pourra réellement être efficace. Souvent, nous nous posons la question pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Mais nous devons aussi, de l'autre côté, voir notre caractère. Regarde un peu ton caractère. Des fois, j'ai dit à certains chrétiens, des fois, Dieu tarde à exaucer certaines personnes, non pas seulement face à une fausse repentance, mais simplement parce qu'il y a des choses en eux que Dieu doit enlever, que Dieu doit briser. Par exemple, aujourd'hui, tu vas demander à Dieu de dire, Seigneur, aujourd'hui, tu verras des gens qui sont polis à les églises, dans des églises aujourd'hui, tu verras des gens polis, des gens bien, des gens aimables, mais parce qu'il n'a rien. Dès que cet homme a quelque chose ou cette femme a quelque chose, c'est fini, il ne respecte pas. La politesse n'a plus de sens dans sa vie. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas été préparé à sa bénédiction. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Dieu veut t'accorder ce que tu attends, mais Dieu veut aussi te préparer à cette bénédiction. La bénédiction de Dieu ne vient pas n'importe comment. La bénédiction de Dieu se prépare. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu veux être béni par Dieu, permets à Dieu aussi de t'organiser. Tu veux être béni par Dieu, permets à Dieu aussi de travailler en toi. Prends soin de ton figuier. Arrange ton figuier. La vie chrétienne bien-aimée est comme un figuier. Si tu ne prends pas soin du figuier, si tu n'enlèves pas les herbes mortes, si tu ne dégages pas l'entourage du figuier, afin que le figuier puisse respirer, le figuier ne va pas produire. C'est de même avec ta vie. Quelles sont des choses qui sont dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu? Quel est le caractère auquel tu continues à t'attacher qui ne plaît pas à Dieu? Quelle est ta mauvaise façon de répondre aux gens qui ne plaît pas à Dieu que tu continues à persévérer avec? Quelles sont tes mauvaises habitudes que Dieu met la main dessus et que Dieu demande à ce que tu puisses abandonner, que tu n'arrives pas à abandonner? Toutes ces choses, ce sont des choses qui peuvent créer des blocages pour ta vie. C'est ainsi, je dis souvent, quand un enfant de Dieu prie, nous ne devons pas, bien aimer, mettre seulement les démons en premier plan. Les démons ont été vaincus à la croix parce que Jésus est vainqueur. Jésus a vaincu. Mais le problème, c'est de savoir exactement, est-ce que dans ta vie, tu es en ordre avec le Seigneur? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas de péché qui traîne encore? Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas une pratique quelconque d'un péché qui fait à ce qu'aujourd'hui, Dieu ne puisse pas t'exaucer? C'est comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont, par exemple,
qui veulent voir la main de Dieu dans tel domaine dans leur vie, mais qui vivent et qui pratiquent encore un péché quelconque, et dont Dieu est en train de condamner. Comment veux-tu voir la main de Dieu, bien-aimé? Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Retenons ce soir et qu'une vraie repentance nous ouvrira la porte à une prière exaucée, à l'exaucement de notre prière. Une vraie repentance fera à ce que nos prières soient efficaces. Une vraie repentance fera à ce que nos prières soient puissantes. Une vraie repentance fera à ce que quand nous prions, le monde des ténèbres va trembler. Le diable va trembler. Pourquoi? Parce que la prière de juste a une grande efficacité, dit la parole de Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme comme nous, chers amis. Mais la Bible dit qu'il a prié. Il a demandé à Dieu de pouvoir arrêter la pluie. Et la pluie fut arrêtée. Et il a reprié de nouveau et demandé à Dieu de faire pleuvoir. Et Dieu a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il était intègre devant Dieu. L'intégrité paye. Aujourd'hui, bien aimé, si tu n'es pas intègre devant le Seigneur, tu auras des problèmes. C'est ainsi, je prierai ce soir pour ta vie. Je prierai pour toi qui me suis. Que le Seigneur vienne t'aider. Le Saint-Esprit me dit, beaucoup qui m'écoutent à cet instant, certains ont des problèmes par rapport à leur marche personnelle avec Dieu. Certains ont certaines lourdeurs à pouvoir quitter telle étape du péché pour pouvoir suivre le Seigneur. Mais ce soir, le Saint-Esprit va t'aider. Mais la première des choses que l'Esprit te demande, c'est d'abord d'avoir la volonté de pouvoir changer de vie. Est-ce que tu as la volonté de pouvoir changer de vie? Est-ce que tu as la volonté de plaire à ton Dieu? Est-ce que tu as la volonté de marcher comme la parole de Dieu le dit? Est-ce que tu as la volonté de plaire à Dieu en toutes choses? Est-ce que tu as la volonté de réjouir le cœur de ton Dieu? Est-ce que tu as la volonté, bien-aimé, de te repentir réellement? Parce que la vraie repentance te conduira à la conviction du péché. La vraie repentance implique la vraie regret. Le vrai regret implique la vraie tristesse éprouvée par l'esprit dans ton cœur. La vraie repentance implique la vraie compassion du péché. Et la vraie repentance implique la vraie séparation du péché. Que le Seigneur bénisse ces messages et qu'il vous bénisse, vous qui êtes nombreux à me suivre. Je vais essayer de me tourner vers la régie maintenant. S'il y a quelques questions, je vous donne le temps de pouvoir poser ces questions-là avant que nous puissions prier ce soir. Il nous reste quelques minutes, nous allons prier. Mais avant tout, nous aimerons vous répondre. Nous aimerons répondre à vos questions. S'il y a des questions, nous allons répondre. Nous allons nous arrêter là dans l'enseignement pour aujourd'hui. Et puis, je vous donne un rendez-vous jeudi à 23h pour le 5e chapitre de notre enseignement. Donc, pour la suite de cet enseignement, nous allons parler du 5e principe important qui est prendre position et marcher prendre spirituellement position. Nous allons voir comment prendre spirituellement position. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas de prières efficaces. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas de prières exaucées parce qu'ils ne savent pas comment prendre spirituellement position. Ils pensent que prendre position, il s'agit juste d'une formule des hommes. Non, la parole de Dieu nous enseigne comment un chrétien doit prendre spirituellement position, comment est-ce qu'un chrétien doit exercer l'autorité spirituelle. Là, je vous donne rendez-vous jeudi à la même heure, à 23h, pour la continuité de ce chapitre. Nous allons voir comment prendre autorité, comment exercer l'autorité spirituelle et comment prendre spirituellement position pour être exaucé, pour faire des prières efficaces. Mais pour ce soir, je vais m'arrêter à ce 4e principe qui consiste à pouvoir se repentir réellement de son péché. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a des questions, je vais répondre à quelques questions avant de pouvoir prier. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés, en train de me suivre à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez des questions, posez vos questions. Alors, il y a le frère Régis qui nous pose la question de savoir qu'en est-il des péchés que l'on l'ignore. Ok. C'est vrai, bien-aimé, il y a des choses que nous faisons dans notre vie qui peuvent s'avérer d'être péchés sans pour autant nous puissions savoir que c'est du péché. Alors, la réponse à cette question est très simple. Jean nous dit, quand il sera venu, lui l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Les péchés qui sont cachés en nous, que nous ne savons pas que c'est péché, le Saint-Esprit nous les révélera par le moyen de la parole
ou par les moyens d'une conviction personnelle. Le Saint-Esprit est capable d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses savoir que ça, c'est un péché. Ça, c'est quelque chose qui ne réjouit pas Dieu. Et le problème, c'est que quand le Saint-Esprit nous donne la conviction sur un péché, nous ne devons pas attendre le jour de la prière pour confesser. Nous ne devons pas attendre non plus le soir pour confesser. Nous devons confesser notre péché là. Parce que mourir dans le péché équivaut à aller dans les ténèbres, dans l'enfer direct. Parce que le péché ouvre la porte, nous ouvre la porte même de l'enfer. C'est ainsi qu'il est important de faire hyper attention. Donc bref, pour répondre à la question du frère Régis, je dirais les péchés qui sont inconnus, les péchés qui sont cachés, ce sont des péchés que le Seigneur nous donnera de pouvoir comprendre. Le Seigneur est capable de le faire, mais il le fera par le moyen du Saint-Esprit. Le Seigneur nous amènera dans la conviction de manière à ce que le Saint-Esprit va nous convaincre. Mais quand le Saint-Esprit nous convaincra du péché, il est important quand le Saint-Esprit nous convainc du péché que nous puissions céder à l'Esprit, que nous soyons à mesure de laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ces moments, pendant que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir, nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de faire la démarche de la conviction du péché, la démarche de la tristesse, que le Saint-Esprit nous fasse ressentir la tristesse que Dieu ressent quand nous pratiquons le péché. Que le Saint-Esprit nous fasse ressentir le regret que Dieu peut avoir quand nous pratiquons le péché. Et que le Saint-Esprit, en nous faisant ressentir cela, qui nous mène aussi à confesser nos péchés. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes souillures. J'aimerais ouvrir une parenthèse en répondant à la question de Régis pour dire simplement, quand nous confessons notre péché, nous devons accepter le pardon de Dieu. Le diable pose un piège dans la vie de beaucoup de personnes parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas le pardon de Dieu. Bien-aimé, le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois sanctifié. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois accepté. Si réellement ta confession est sincère, si réellement le Saint-Esprit t'a attristé, si réellement le Saint-Esprit t'a fait ressentir le regret, la tristesse que Dieu a ressenti dans son cœur, ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, ta confession, tu peux confesser comme si c'était Dieu qui confessait à ta place. Et si tu confesses ton péché réellement, tu dois également accepter le pardon du péché. Tu dois également accepter que le Seigneur t'a pardonné. Donc ça, c'est hyper important. Donc pour répondre à cette question, de ce côté, nous devons faire confiance au Saint-Esprit et permettre au Saint-Esprit de pouvoir nous conduire dans cette révélation, permettre au Saint-Esprit de pouvoir nous convaincre du péché. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette question. Nous... Comment discerner? Ah, je n'ai pas tout. Donnez-moi des questions, que la régie me donne des questions. Ok. Alors, ok. Bon, la question, notre sœur Karim pose la question de savoir comment savoir que ce qu'on fait est un péché et comment discerner les remords, la différence entre les remords et la vraie repentance. C'est simple, mais je vais d'abord commencer par définir ce qu'est le péché. La parole de Dieu parle de péché comme étant la transgression de la loi. En fait, tout ce qui va à l'encontre de ce que la parole de Dieu interdit, recommande, est un péché. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le Seigneur recommande quelque chose dans sa parole, et tu es conscient ou tu n'es pas conscient de ce que le Seigneur a recommandé, mais tu vas à l'encontre de cela, tu commets un péché. En fait, le péché c'est quoi? Pour définir d'une manière simple le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la transgression de la parole de Dieu. Et puis maintenant, pour répondre à la deuxième question, la différence entre les remords et la repentance est très claire. Pour comprendre la différence entre les remords et la repentance, il faudrait observer deux personnages dans la Bible. Il faudrait observer Judas et il faudrait observer aussi Pierre. Parlons de ces deux personnages d'une manière claire pour nous faire comprendre la réalité dont je suis en train d'enseigner ce soir. Premièrement, parlons de Judas.
Judas était un disciple, était l'un des apôtres, l'un des 12 que Jésus avait choisi. Mais nous voyons que quand nous regardons dans les caractères de Judas, Judas était quelqu'un qui aimait l'argent, qui était prêt à livrer n'importe qui à cause de l'argent. C'est d'ailleurs ce qui lui a poussé à livrer Christ. Maintenant, quand Judas a remarqué que je pris l'argent, mais j'ai livré les sangs étrangers, les sangs innocents, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu du remords. Judas n'a pas eu la conviction du péché. Judas n'a pas eu la tristesse du péché, mais il a eu le remords. Alors, comment tu peux savoir que c'est le remords ou comment tu peux savoir que c'est la repentance ou c'est la vraie tristesse du péché? C'est très simple. Le remords ne te conduira jamais à la tristesse du péché selon Dieu. Le remords ne t'amènera jamais à confesser ton péché d'une manière claire comme si c'est Dieu qui le confesse. Le remords ne te conduira jamais à la séparation de ton péché. Parce que le remords se limite au niveau de la chair. Or, la tristesse selon Dieu touche l'âme de la personne. La tristesse selon Dieu est une action que le Saint-Esprit fait dans la vie de la personne afin que la personne puisse ressentir ce que Dieu a ressenti quand il a commis le péché. C'est ça la vraie différence. Alors, vous avez vu que quand Judas a commis l'irréparable, quand il s'est rendu compte qu'il a livré le sang innocent, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé prier pour se repentir. Or, avant que Jésus ne meure, Jésus les a enseignés sur la prière de la repentance. Parce qu'ils avaient dit, Maître, montre-nous comment prier. Et Jésus les a dit, quand vous allez prier, vous direz, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, Jésus, quelque part, avait enseigné sur la prière à ses disciples. Donc, on peut dire ou tirer la conclusion en disant que Judas avait la connaissance de comment faire une prière de confession. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de conviction de péché par l'Esprit. Il n'a pas eu la tristesse du Saint-Esprit. Il n'a pas été attristé selon le Saint-Esprit, mais il a eu justement un remords. C'est tout. Ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas les remords, bien-aimés. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sentes les regrets que lui ressent quand tu commets le péché, quand tu pratiques le péché, quand tu vis dans le péché. Ce que Dieu veut de toi est que tu puisses sentir la tristesse que lui peut ressentir quand nous pratiquons ou nous vivons dans la boue du péché. C'est ce qui est important. Donc voilà la vraie différence. La différence, c'est que quand les remords se limitent au niveau d'une fausse repentance, d'une fausse confession et d'une fausse séparation du péché. Et les remords peuvent même amener à la mort. Or, la tristesse selon Dieu t'amène à une vraie confession et la tristesse selon Dieu t'amène à une vraie séparation du péché et la tristesse selon Dieu t'amène à un engagement. Donc, tu confesses, tu te sépares et tu t'engages à suivre le Seigneur. Ça, c'est hyper important. Donc voilà un peu pour répondre à cette deuxième question, qui est la question de notre sœur Karine. Continuez à poser vos questions, bien-aimés. Nous sommes là pour pouvoir vous répondre. Alors, là, il y a la sœur Mia Mélissa qui pose une question en disant, bonsoir apôtre, si un enfant a la réelle volonté de sortir de son péché, mais à chaque fois elle rechute, tente par la suite de se relever, mais n'y arrive pas, et que la suite, elle peut y rester, et là, afficher plus, elle peut y rester. Que faire pour réussir de se maintenir dans un refus total face au péché? Là, c'est une question hyper importante. Pour répondre à cette question, j'aimerais retourner un peu dans l'enseignement pour nous amener à comprendre. J'ai parlé sur le fait que tout celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors, je pense que la question, je pourrais la reposer autrement pour dire que faire pour réussir à se maintenir dans un refus total du péché.
Alors, pour se maintenir dans le refus total du péché, la première des choses à faire, c'est de prendre conscience de sa nouvelle nature. Quelqu'un qui n'a pas pris conscience de sa nouvelle nature, un chrétien qui n'a pas pris conscience de sa nouvelle nature, un chrétien qui n'a pas réalisé, bien aimé, qu'il est une nouvelle créature, un chrétien qui ne réalise pas qu'il est né de nouveau, il aura du mal à pouvoir marcher en nouveauté de vie. J'aimerais vous répondre à cette question en illustrant quelque chose de très important, en donnant une image importante de ce que je vais dire. Aujourd'hui, par exemple, si tu es habillé en blanc, et quelqu'un qui est habillé en blanc, en tout blanc, il arrive quelque part, on lui présente plusieurs places pour s'asseoir. Qu'est-ce que cette personne va avoir comme attitude? La première attitude que cette personne va avoir, c'est d'abord, premièrement, la première attitude que cette personne va avoir, premièrement, c'est de pouvoir réaliser qu'il est habillé en blanc. Et la deuxième attitude que cette personne doit avoir, c'est de pouvoir réaliser que si je m'assois là où je vais m'asseoir, parce que je suis habillé en blanc, je risque de me salir. Donc, pour répondre à cette question, c'est réaliser d'abord qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Quelqu'un qui réalise qu'en Christ est une nouvelle créature, quelqu'un qui réalise qu'il est né de nouveau et qu'il est une nouvelle créature, va réaliser aussi qu'il est important maintenant, parce qu'il est une nouvelle créature, de pouvoir se débarrasser de la vieille nature. Pourquoi? Parce que la vieille nature est différente de la nouvelle créature, qui est la créature que le Saint-Esprit libère en nous quand nous venons dans le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, pour pouvoir réussir à se maintenir dans un refus total du péché, bien aimé, nous devons comprendre, comme je l'ai dit auparavant, nous devons comprendre que le péché est incompatible avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui réalise que le péché est incompatible avec la parole de Dieu ne peut pas se plaire à pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'un vrai chrétien, un véritable chrétien a de l'amour pour la parole de Dieu. Troisièmement, il doit réaliser, ou nous devons réaliser également, que le péché est incompatible par rapport à l'œuvre du Christ. Pourquoi? Parce que l'œuvre du Christ dans les chrétiens, c'est de pouvoir nous sanctifier, nous rendre saints. Jésus est mort pour nous rendre saints. Et la pratique du péché est contre l'œuvre du Christ, qui vise à mettre terme à l'emprise du péché en nous. Christ est mort pour que le péché s'arrête. Et quelqu'un qui continue à pratiquer le péché, qui ne prend pas conscience de cette réalité, bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à pouvoir pratiquer le péché. La troisième raison, il est important de comprendre également que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelque chose que le Seigneur détruit, nous ne pouvons pas nous y attacher. Ça, c'est hyper important. Donc, bref, il y a tous ces principes, toutes ces étapes-là que nous devons réaliser. Et pour finir, c'est important de pouvoir s'aménager un espace d'obéissance. Vous savez, bien aimé, c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à sortir de leur péché parce qu'ils ne savent pas s'aménager un espace d'obéissance. Qu'est-ce que j'appelle s'aménager un espace d'obéissance? Quand on s'aménage un espace d'obéissance, ça fait que nous fuyons le péché, nous fuyons le mal. Vous comprenez? Le mal, il faut le fuir. Le péché, il faut le fuir. Si tu ne fuis pas le péché, mais tu veux marcher dans la victoire du péché, comment tu marcheras dans la victoire dans le péché? La Bible dit dans le livre des Proverbes que les sages voient les dangers et ils se cachent. Pourquoi Samson est tombé dans le péché? Samson est tombé dans le péché simplement parce que quand il a ouvert la porte, la Bible dit il a vu la prostituée et il y est entré chez lui. Il a bien vu que c'était chez elle. Il a bien vu que c'était une prostituée. Mais il est entré chez elle. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne s'était pas aménagé un espace. Il est important que nous puissions nous aménager un espace d'obéissance à Dieu. C'est hyper important. Si tu as des amis, par exemple, qui sont tout autour de toi, qui ne t'encouragent pas à pouvoir suivre le Seigneur, toutes ces relations doivent être coupées. Des relations, des amis qui t'amènent dans la débauche, des amis qui t'amènent dans l'ivrognerie, des amis qui t'amènent. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'encourager à aimer Dieu, qui peuvent t'encourager à servir le Seigneur, qui peuvent t'encourager à avancer. S'il y a des milliers que tu fréquentes, qui sont des milliers qui ne t'encouragent pas à pouvoir avancer avec le Seigneur,
Tu dois plus fréquenter ces milieux-là. C'est ainsi que je parle d'aménagement d'un espace d'obéissance. C'est hyper important. Pourquoi beaucoup de chrétiens retombent dans leurs péchés? Beaucoup se repentent sincèrement, mais par le manque de pouvoir s'aménager un espace d'obéissance, ça fait à ce que nous nous retrouvons dans le même péché. Ainsi, il est important que nous puissions comprendre et savoir cela. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette question. Nous allons passer à la question suivante. Il y a la question de la sœur Lambi Gistel Prudence. Il dit, bonsoir papa, comment faire pour vaincre un caractère qui devient nuisible? Non seulement, comment faire pour vaincre un caractère qui devient nuisible, non seulement dans sa propre vie, mais dans celle des autres. Ok. Alors, comment faire pour vaincre un caractère qui devient nuisible? Cher ami, si un caractère devient nuisible dans ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce caractère est en train de briser et de détruire ta relation avec Dieu. Et là, à ce moment, il y a la nécessité d'un renoncement et d'une prise de décision. Ces deux choses sont hyper importantes. Le renoncement et la prise de décision. Souvent, nous avons du mal à renoncer à certaines choses par crainte de nouveautés. Nous avons peur de nouvelles choses. Si je renonce à ça, comment je vais vivre? Si je laisse telle chose, comment ça va faire? La suite, ça va faire quoi? Si je quitte ces chemins, je sors dans ces mauvaises pratiques, est-ce que j'arriverai à tenir? Il est important de comprendre qu'une personne qui ne renonce pas, qui n'accède pas dans le renoncement, ne pourra jamais accéder à une liberté face à un caractère de la vieille nature. Il est important que nous puissions faire un pas vers le renoncement. Et deuxièmement, il est important que nous puissions mettre de notre volonté dessus. Et le troisième pas, c'est de pouvoir crier au secours à Dieu en priant, parce que nous venons de voir tout à l'heure que le Fils de l'homme a pari pour détruire les œuvres du diable. Parce qu'il a pari pour détruire les œuvres du diable, ça veut dire qu'il est capable de pouvoir détruire tout ce qui ne glorifie pas Dieu en toi. Parce que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui va venir vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de feu sert à quoi? Le baptême de feu sert à te sanctifier. Le baptême de feu sert à te purifier. Le baptême de feu sert à briser, à consumer tout ce qui n'est pas bien en toi. Donc, quelqu'un qui veut sortir d'un caractère qui devient nuisible dans sa vie et nuisible dans la vie des autres personnes, doit se soumettre à Dieu et prier pour que Dieu puisse le baptiser de feu. Parce que le baptême de feu sanctifie notre homme intérieur. Donc voilà pour pouvoir répondre à cette question. Que le Seigneur te bénisse, la sœur Lambi, Justel, Prudence. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons dans les questions. Il y a une autre question, l'avant-dernière question, avant de passer à la prière, qui nous pose la question de savoir. Il y a la sœur Karim Bragui qui pose la question de savoir. Bonsoir apôtre, comment doit-on se comporter lorsqu'on s'est repenti de nos péchés, conscients et inconscients, et on a l'impression que nos prières ne sont pas exaucées? Si nous nous sommes repentis de nos péchés, réellement repentis, si nous avons confessé nos péchés réellement à Dieu, et que nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées, à ce moment-là, cette impression dérive d'un manque de foi. À ce moment, le combat n'est plus le combat de comment se repentir, le combat n'est plus le combat de comment confesser, mais le combat devient un combat de la foi contre le doute. Ainsi, quelqu'un qui a l'impression que sa prière n'est pas exaucée parce qu'il ne voit pas encore sa prière, il ne voit pas encore l'exaucement dans sa prière, ça veut simplement dire que cette personne a besoin de la foi. À ce moment-là, tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi la foi. Nous voyons le père de cet enfant qui a amené son fils auprès des apôtres pour que les apôtres puissent le guérir. Les apôtres n'ont pas pu faire quelque chose. Quand cet homme est arrivé à Jésus, il dit à Jésus, Seigneur, j'ai amené mon fils vers tes apôtres, tes serviteurs. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ainsi, je te l'amène pour que tu puisses faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui c'est si possible si c'est possible que tu puisses faire quelque chose? La réponse de Jésus était très claire, cher ami. La réponse de Jésus était, si possible, tout est possible à celui qui croit.
Et j'aime la réaction de ces messieurs. Alléluia. Ce monsieur a dit, Seigneur, je crois et viens au secours de mon incrédulité. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il s'est approché de Jésus avec une requête précise. C'était la guérison. Mais quand il s'est rendu compte que sa foi n'était pas propre à recevoir l'exaucement, il a commencé à prier d'abord pour son incrédulité. Alors à ce moment-là, la réponse par rapport à cette question est très simple, bien aimé. Comment pouvoir, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a l'impression que nos prières ne sont pas exaucées? Si nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées, c'est-à-dire que nous sommes animés d'un esprit d'incrédulité. Nous sommes animés par une pensée d'incrédulité. Nous sommes animés par un sentiment d'incrédulité. À ce moment-là, nous devons demander à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Nous devons d'abord mettre notre requête de côté et prier et demander à Dieu de venir au secours de notre incrédulité. Chers amis, il y a des choses, avant que nous puissions les demander à Dieu, nous devons d'abord demander à Dieu la foi de croire que si nous demandons à Dieu, la chose nous sera donnée. C'est hyper important. Ça ne sert à rien, cher ami, de pouvoir demander à Dieu des choses que tu ne crois pas que Dieu peut t'exaucer. Si tu ne crois pas que Dieu peut t'exaucer, si tu ne crois pas que Dieu peut opérer dans ta vie, la première des choses, commence à demander. Dis, Seigneur, crée la foi dans mon cœur. Seigneur, opère à moi. Seigneur, donne-moi de pouvoir croire que quand je m'approcherai de toi pour te demander, j'aurai l'exaucement. Ce monsieur est venu avec une requête. C'était la requête de la guérison. Mais quand il s'est rendu compte qu'en lui, il n'y avait pas de foi, en lui, il avait l'impression d'un manque d'exaucement, simplement parce que les apôtres n'avaient pu rien faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors ce soir, tu peux prier aussi comme ça, toi qui me suis à ce moment. Si dans ta vie, tu as des craintes, si dans ta vie, tu as des doutes, si dans ta vie, tu as confessé tes péchés à Dieu, tu t'es sanctifié, mais tu as l'impression que tu n'es pas exaucé, simplement parce que quelque part, le doute commence à entrer, parce que le doute commence à s'installer. Il est important de foi de prier pour que Dieu vienne au secours de notre incrédulité. Tu as besoin que Dieu intervienne. Et Dieu est toujours prêt à intervenir, alléluia, dans la vie de quiconque lui demande quelque chose. Dieu est toujours prêt à pouvoir délivrer. Dieu est toujours prêt à pouvoir restaurer. Dieu est toujours prêt à pouvoir relever. Dieu est toujours à côté des peuples, de ceux qui reconnaissent leurs faiblesses. Quand nous prions, nous nous humilions devant lui, il est là pour pouvoir nous relever. Ainsi, pour répondre à cette question, cher ami, il est important que quand nous prions, si nous nous rendons compte que ce que nous demandons à Dieu, nous n'avons pas assez de foi pour pouvoir avoir la chose, demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi la foi. Tu vas demander à Dieu quelque chose. Ça ne sert pas de demander si tu n'as pas la foi. Ça ne sert pas de demander si tu ne ressens pas que quand tu vas demander, Dieu va faire quelque chose. Commence d'abord à dire, Seigneur, donne-moi la foi. Prie pour la foi. Prie pour la prédisposition. Prie pour que tu puisses recevoir. Parce que c'est la foi qui te conduit sur le terrain de la réception. Donc, il est important que nous puissions comprendre ça, bien-aimés. Donc, des fois, nous confessons nos péchés à Dieu, nous nous repentons, mais simplement le problème, nous ne vivons pas la foi. Nous allons entrer dans les principes. Parmi les 12 principes, nous allons parler aussi de la foi. Ne vous en faites pas. Quand j'entrerai dans la foi, je vais éplucher tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Mais parmi les 12 principes, il y a la foi aussi. La foi quand nous demandons. C'est quoi la foi quand nous demandons? Ça, nous allons voir ça. Mais je j'aimerais simplement répondre parce qu'il y a une question qui m'a été posée par rapport à ça. Si tu as l'impression, ma soeur, que ta prière n'est pas exaucée, je t'encourage à pouvoir prier et dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi la foi de prier et demander à Dieu de pouvoir t'accorder la foi nécessaire pour pouvoir recevoir l'exaucement de ta prière. Que le Seigneur bénisse ces questions. S'il y a une dernière question, je vais répondre à la dernière question avant que nous puissions prier. Alléluia. Je crois que ce soir, le Seigneur est en train de nous visiter. Dieu va faire quelque chose de grand dans nos vies. Dieu va toucher ta vie ce soir. Toi qui es en train d'être connecté et me suivre, reste connecté et suis-moi. Ne sois pas distrait. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer dans cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que nous avons pu répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu as été béni par cette émission, envoie-moi un puissant Amen. Écris-moi un puissant Amen et mets un commentaire avant que nous puissions prier. Mets un commentaire, envoie-moi un puissant Amen, mets un commentaire
Que le nom du Seigneur soit béni. Et en même temps, je te demanderai, toi qui n'as pas encore aimé cette page Centre Chrétien Béret, ou toi qui n'as pas encore aimé la page que tu es en train de suivre, aime la page et encourage tes amis à aimer la page. Invite tes amis de page Facebook, de ta page Facebook à aimer la page. Envoie-moi un commentaire, donne-moi un puissant Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as été béni ce soir par cette émission. Que le nom du Seigneur soit béni. Après l'émission, bien-aimés, je vous demanderai d'avoir une habitude, c'est de pouvoir partager cette vidéo. Partagez-les au maximum afin que le plus grand nombre écoute le message. Que le plus grand nombre soit sauvé et que le plus grand nombre parvienne à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés ce soir. Nous sommes arrivés au moment où nous allons prier avant de pouvoir finir cette émission. Je vous demanderai de pouvoir maintenant se joindre à moi spirituellement dans la prière parce que je vais te bénir, je vais prier pour toi, je vais déclarer des choses dans ta vie. Toi qui vis des moments difficiles ce soir, toi qui as besoin que le Seigneur puisse opérer ce soir dans ta vie, faire quelque chose de grand dans ta vie. Toi qui as besoin que ton ministère puisse décoller. Ce soir, le Seigneur est en train de libérer une onction particulière dans ta vie. Il est hyper important que nous soyons connectés. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Père, notre Dieu. Merci pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à ce moment. Seigneur, je vais commencer à prier pour chacun d'eux, invoquer ta grâce et ta puissance dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont liés dans le péché, tous ceux qui n'ont pas la force de pouvoir abandonner un péché quelconque. Laisse que ce soir, qu'ils soient impactés par ton esprit au nom de Jésus, qu'ils soient impactés par la puissance de ton esprit, qu'ils reçoivent maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, la puissance d'être libéré. Ta parole déclare, Seigneur, tu es venu pour libérer le pécheur, tu es venu pour briser les œuvres des ténèbres. Ainsi, au nom de Jésus, je lève le paix de l'esprit. Je commence à briser toutes les chaînes, tout pouvoir du péché qui règne dans le vie de ton peuple, dans la vie de ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ce soir, j'ordonne par la puissance du nom de Jésus que les vies qui sont influencées par le péché maintenant reçoivent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que toute influence négative, que toute influence maléfique, que tout pouvoir qui régnait sur ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, quel que soit le péché, ce soir je proclame ta délivrance, je proclame ta restauration, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Toi dont le péché avait ramené si bas, ce soir dans le nom de Jésus-Christ, reçois de Dieu la force de la repentance, reçois de Dieu la grâce d'une conviction du péché venant de la part du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit de Dieu t'amène dans une vraie repentance, et que le Saint-Esprit de Dieu te libère de toute influence du péché, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oh Seigneur, ce soir, je réclame ta faveur dans la vie de ma soeur, dans ma vie de mon frère qui te suit à cet instant. Je te demande pardon pour le péché de chacun, Seigneur mon Dieu. Tu connais les faiblesses de chacun ce soir. Seigneur, je lève tout le cœur qui suivent cette émission à cet instant, d'un cœur repentant ce soir. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Ceux qui attendent de toi la guérison, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta guérison dans leur vie. Je proclame ta guérison dans leur vie. Je proclame ta victoire sur tout le pouvoir de la maladie. Toute maladie incurable, toute maladie démoniaque, toute maladie diabolique, dans le nom de Jésus-Christ. Je leur ordonne de quitter le corps maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison, toi qui es malade, et sois libéré maintenant, quelle que soit ta maladie, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les nerfs, que ce soit dans le cœur. Ce soir, au nom de Jésus, sois touché, toi touché. Le Saint-Esprit me dit ce soir, il y a une personne qui me suit à cet instant, qui a des problèmes de reins. Au nom de Jésus, je déclare ta guérison. Reçois la guérison dans tes reins maintenant. J'applique le sang de Jésus dans tes reins. J'ordonne à tout caillou de disparaître dans tes reins maintenant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout pouvoir de la maladie qui te tenait captif soit brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ, et que tu sois réellement restauré au nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois ta guérison maintenant. Que les chaînes de la captivité de la maladie des reins te lâchent prise maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la guérison. Reçois la guérison. Toi qui as ce problème des reins, le Saint-Esprit est tenté de te toucher. Le Saint-Esprit est tenté de restaurer tes reins. Je te prierai dès que tu auras senti ta guérison, que tu puisses m'envoyer ton témoignage. Je te proclame guéri. Je libère la guérison de Dieu dans tes reins. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que toute complication rénale
qui te tenait soit anéanti maintenant par la puissance du nom de Jésus. La guérison de Dieu saisit ton corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je continue à prier. Je lève à cet instant, éternel mon Dieu, tous ceux qui ont des problèmes particuliers, qui sont à cet instant connectés, Seigneur, en train de prier avec moi. Seigneur, je prie enfin qu'une grande porte de grâce s'ouvre, une grande porte de solution s'ouvre, une grande porte de possibilités s'ouvre devant eux au nom de Jésus-Christ. Que les impossibilités qui ont été établies par le diable pour les retenir dans les échecs, pour les retenir dans les échecs, pour les retenir en arrière, dans le nom de Jésus ce soir, reçois la grâce de Dieu maintenant, que ce qui était autrefois impossible dans ta vie, parce que tu t'es repenti, parce que la main de Dieu est avec toi à cet instant, que les choses les plus impossibles deviennent possibles dans ta vie maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit libère sa grâce dans ta vie maintenant. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi qui attends de Dieu un miracle quelconque, un prodige quelconque, oui ma soeur, le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Ce soir, je déclare que le miracle de ta vie a commencé. Que le miracle de ta vie a commencé. Oh, je libère une faveur de Dieu dans ta vie, et que tout ce qui était de négatif en toi, et que tout esprit de poisse qui te tenait, et que tout celui qui exploitait tes chances, tout celui qui exploitait ton étoile sur un autel démoniaque ce soir, je déclare la chute de tout celui qui exploitait tes chances, je déclare l'échec de tout ce qui exploitait tes chances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant la grâce et sois restauré. Je proclame la grâce de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Laisse que ce soit le Saint-Esprit te touche. Toi qui me suis maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus, reçois de Dieu la grâce, reçois de Dieu la restauration, reçois de Dieu la victoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir, toi qui es oppressé dans la nuit, ce soir je déclare que tes nuits maintenant sont des nuits de visitation du Saint-Esprit et que tout pouvoir et puissance d'oppression qui continue à t'oppresser, qui continue à te tenir dans les liens d'oppression, ce soir dans le nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la restauration de toutes tes oppressions au nom de Jésus. Reçois la délivrance maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que l'onction divine qui libère, que l'onction divine qui brise le joug, brise tout le joug de l'ennemi dans ta vie et que cela te rende, que l'onction de Dieu te rend libre ce soir au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Toi qui attends une promesse de Dieu quelconque, une promesse de mariage, ce soir je déclare que cette promesse est en train de prendre vie dans ta vie. Et le Saint-Esprit te dit, reste tranquille, sois patient, regarde la main de Dieu qui est en train d'opérer. Dieu est en train de frayer un chemin pour toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare que ce que Dieu a prévu pour toi arrivera. Que tout pouvoir qui peut faire avorter le destin de Dieu dans ta vie est vaincu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare à cet instant et que tu es impacté par la puissance de Dieu qui concrétise ses promesses, car il est un grand Dieu, car il marche derrière sa parole pour les concrétiser, pour la réaliser, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ce que tu attends de Dieu puisse arriver maintenant. Que ce que tu attends de Dieu puisse arriver maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Soyez grandement bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Toi qui me suis, je déclare que cette nuit, s'il fait nuit de là où tu me suis, que ta nuit soit bénie au nom de Jésus. S'il fait jour, que ta journée soit bénie au nom de Jésus. Et que cette sémence qui a été libérée de la parole de Dieu dans ton cœur puisse faire son chemin. Je vous donne rendez-vous, bien-aimés, jeudi prochain à 23h pour la continuité de cette émission. Jeudi, nous parlerons sur un sous-thème qui fera notre 5e chapitre. Et dans ce 5e chapitre, bien aimé, nous allons parler sur comment exercer l'autorité spirituelle et comment prendre position dans la prière. Que l'Éternel vous bénisse, soyez grandement bénis et je vous dis à jeudi prochain. Bonne soirée à vous tous, que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons, que le Seigneur bénisse également tous les techniciens qui étaient derrière pour pouvoir vous offrir cette émission. Que le nom du Seigneur soit béni et à jeudi prochain. Invitez des amis à pouvoir nous rejoindre par cette page Facebook Centre Chrétien Béret. Si vous ne l'avez pas encore liké,
likez-la de manière à ce que vous soyez notifiés à notre prochaine émission. Et si vous avez été béni à travers cette émission, laissez-en un commentaire dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à jeudi prochain et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime.